Eh bien, bonjour Fred. Bonjour. Merci de m'accueillir à ton stand. Alors déjà, première question, quand es-tu tombé dans la marmite de la pop culture? Très très tôt parce que moi je suis de la génération Goldorak. Donc début des années 80 déjà. Avant que ce soit bien mainstream et connu par tout le monde. Pour ceux qui connaissent Stranger Things, vous voyez comment ils sont dans les années 80 à faire leurs donjons et dragons dans leur coin, etc. Ben voilà, c'était ça. T'étais vraiment fan de, enfin, d'Arctarus parce qu'il y a d'autres personnages aussi. Moi je mets bien un peu tous les personnages, ouais. En fait, c'était tout le côté ambiance, tout le côté imaginaire. Du coup, commencer par ce dessin animé là, puis après tous les autres qui sont arrivés au fur et à mesure, puis les bouquins à partir de l'adolescence, les bouquins d'imaginaire, un petit coup de Seigneur des Anneaux de Tolkien comme tout le monde et ainsi de suite quoi. C'est plus fantastique fantasy ou science-fiction et horreur aussi? Alors je suis plus fantasy à la base, mais je lis quand même pas mal de tout, ou j'écris aussi de tout, donc aussi en fantastique, je vais un peu dans la SF, etc. Je suis super fan par exemple de Doctor Who, donc tout le côté un peu SF, voyage temporel et compagnie, c'est bien mon kiff aussi. Ouais. Comment t'es venue l'idée de d'écrire? Bah en fait, Tu t'écrivais déjà quand t'étais adolescent ou autre, ou c'est venu tardivement? j'avais l'envie déjà quand j'étais ado et compagnie, mais comme j'avais une confiance en moi à moins 10 000, j'osais pas, parce que je considérais que de toute façon ce serait pourri, etc. Par contre, je faisais beaucoup de jeux de rôle, en tant que maître de jeu 99% du temps. Du coup, je mettais en scène les histoires des autres, et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre un peu les miennes, dans des univers de Donjons Dragons par exemple, etc. Et puis au fil de l'eau, j'ai fini par oser écrire, mais le premier bouquin, je l'ai sorti super tard, j'avais 36 ans, 39. Donc, jamais trop tard, les gens. Peux-tu nous présenter tes différents livres? Alors, j'ai de la fantasy avec les aventures de Sharona. Donc, c'est écrit tome 1, mais c'est des aventures indépendantes. C'est une campagne de jeu de rôle, justement, que j'avais créée et que j'ai rescénarisée pour la faire en roman. Donc, c'est plutôt dans le style light fantasy, humour absurde. On va dire un peu dans le genre d'humour à la Camelot, Discworld, ce genre de choses. Donc, avec groupe de personnages assez barrés, beaucoup d'interactions entre eux. Du voyage et pas trop d'épique quand même. Ça, il y a du boulet et il y a de la mauvaise foi. À côté de ça, il y a une série en fantastique qui est une série terminée, qui est les Chroniques de Gabriel. Donc le pitch, c'est l'histoire de Gabriel qui a 20 ans et il reçoit une lettre de sa mère pour lui donner rendez-vous près d'un lac dans les Pyrénées. Et tout irait bien si sa mère n'était pas morte il y a 3 ans. Donc il voit la lettre, il se dit bon bah ça sent l'arnaque, hein, mais ça me coûte quoi d'aller voir. Et donc il y va avec ses 3 amis proches. Une fois sur place, il se retrouve projeté dans un monde parallèle où les légendes marchent, elles sont réelles. Il y a des pouvoirs qui naissent chez eux quatre. Il va falloir apprivoiser tout ça, rentrer à la maison et découvrir ce qui arrivait vraiment à sa mère, parce qu'apparemment ils la connaissent de l'autre côté et ils en ont super peur. Voilà. Et je me suis appuyé sur la mythologie basque pour les éléments surnaturels, parce que personne ne connaît. Et du coup, les grands lecteurs qui sont habitués aux nordiques, aux celtes et aux grecs, eh ben, ils me verront pas arriver avec mes légendes, mes trucs. Ils seront comme les personnages, ils disent qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Alors, grande question, ça tombe bien parce que là, je suis sur un reportage qui a été tourné en 2014, mais que je réédite pour Zone Imaginaire, où j'étais allé visiter le musée de Zugarramurdi. Ben, ils y vont à Zugarramurdi. Hmm. Avec la Kellaré, ouais. Ouais, ben, j'utilise justement l'idée des sorcières qui sont là-bas et un certain nombre de légendes qui tournent autour de ça. Donc ils y vont à Zugarramurdi, ouais. Les grottes qui est à côté aussi. Ouais, T'y allais? ouais, Ah ben, voilà. je comprends. Exactement. Mais c'est vrai qu'au Pays Basque, il y a énormément de légendes. Et ils ont toutes les légendes autour des ponts avec ce qu'ils appellent les laminacs, qui sont des espèces de sirènes comme ça, qui ont construit les ponts. On trouve des variantes de ces légendes-là dans d'autres régions. Ben, je me suis servi de ça aussi. Du coup, sur Gabriel, c'est ça que j'ai écrit. Et plus loin, tu as un livre dont vous êtes le héros. Donc pareil, j'en lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais ado, puis même adulte. Je suis quand même super fan, donc j'ai voulu écrire mon mien. Donc c'est plutôt le côté onirique cette fois-ci. Ton personnage, il est prisonnier dans ses rêves, il faut qu'il s'échappe. Donc il fait un rêve d'abord enfant, puis ado, puis adulte, qui est de plus en plus difficile. Et il y a plusieurs fins et plusieurs chemins pour arriver aux différentes fins. Et sans fiche de perso et sans dés. Et c'est pas un truc punitif du genre à droite t'es mort et tant pis fallait aller à gauche. Voilà, c'est pas un labyrinthe, il y a pas mal de chemins différents. Combien ça te prend pour écrire un livre? Alors c'est super variable. C'est-à-dire le tout premier, ça m'a pris 4 ans pour faire le premier jet. Le tome 2, ça m'a pris 9 mois. Parce que j'avais quand même réussi à me prouver que j'en étais capable, donc c'est un peu plus facile. Après, ça dépend tellement de la vie pro, la vie de famille, etc., que c'est au final relativement aléatoire.
Mais l'idée, ça aurait été de faire un premier jet entre 6 et 9 mois. Théoriquement, c'est ce que j'aimerais faire. J'ai du mal, mais j'essaie de faire ça. Et après, il y a toute la réécriture et tout le bordel. Et concernant la correction, c'est qui s'en charge? Alors, jusqu'à présent, c'était moi qui m'en chargeais. Et là, ben, ce sera à voir en fonction de chaque bouquin. Parce que maintenant, je suis éditeur freelance aussi. Donc, j'étais informaticien, je suis sorti de là. Donc, je fais aussi des corrections de la relecture pour les autres. Donc, ben, pour mes propres bouquins, ce serait un peu dommage de pas faire appel aux gens. Donc, ça dépend complètement des livres. Pour certains, je vais mettre du... Voilà. Quelles sont tes influences pour les livres? Alors, tout ce qui est fantasy, il y a quand même pas mal. Après, le jeu de rôle, on va dire, en partie. Côté bouquin, il y avait un peu tout ce que j'ai lisé en fantasy à une époque, non pas que Tolkien, il y avait Eddings, Fritz Leiber, beaucoup de gens comme ça. Pareil, côté pour Gabriel, quand je disais mythologie basque, c'est parce que je suis landais à la base, donc j'avais envie de voir le côté légende dans une région et m'ancrer dans cette partie-là. Et après, franchement, c'est un peu de tout, hein. Tu vois, je parlais de Doctor Who tout à l'heure, donc j'ai écrit un bouquin, un dîner temporel presque parfait, parce que j'aime bien les voyages dans le temps par rapport à ça. Donc, je me sers franchement d'un peu tout maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? J'écoute pas de musique quand j'écris, parce que sinon je commence à penser à autre chose et je sors de mon bouquin. Des maisons d'édition? Il y en a un qui est en maison d'édition, c'est le livre dont vous êtes le héros, et les autres sont en auto-édition. Et auto-édition, ça demande de gérer plein de compétences différentes dont tout le monde n'a pas envie de se préoccuper en fait. Bon, après, je trouve que c'est une super expérience d'avoir ces bouquins, d'aller en salon ensuite, puis d'aller à la rencontre de lecteurs et puis de faire son truc comme ça. C'est chouette. En parlant de lecteurs ou de lectrices, tu as eu des retours positifs sur tes livres? Ouais. J'ai eu des retours plutôt sympas. Donc c'est quelque chose de très motivant sur un salon à Toulouse que je co-organise d'une année sur l'autre. Par exemple, mes livres avaient été achetés par une ado. Puis j'ai vu la mère qui est venue l'année d'après et qui m'a dit « Elle a adoré vos livres, par contre elle est trop timide, elle vous le dira jamais. » Et heureusement qu'elle m'a décrypté parce que j'ai vu l'ado pendant le salon passer son temps à m'esquiver. Donc j'aurais plutôt cru qu'elle voulait pas me parler ou que j'avais peur. En fait non, c'était juste qu'elle était super timide et impressionnée. Alors que je suis pas si impressionnant que ça. Et voilà, donc c'était super rigolo. Et comme anecdote marrante, il y avait toujours avec une lectrice de 12 ans sur l'histoire de Gabriel. Gabriel, il a 20 ans et elle m'a demandé pourquoi j'ai écrit jeune homme pour parler de Gabriel. Il n'est pas jeune, il a 20 ans. Donc j'ai ramassé mes dents et après, voilà, tu dis ok. Qu'est-ce que tu penses pour le moment du Festival Fantastique de Béziers? Alors, comme j'ai l'honneur d'être le premier que tu interviews et qu'on est au tout début, j'ai pas encore le temps de me faire une idée sur cette édition-là, mais j'étais là l'an dernier. J'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que je suis là de nouveau cette année. En fait, il y a l'ambiance qui est vraiment sympa, avec le fait qu'il y ait plein comme ça d'étudiants qui soient dans le staff et tout, ça donne une énergie vachement positive. Tu as plein de gens joués qui viennent te voir, etc. Et avec les visiteurs, c'était aussi très bien passé. En plus, en tournant dans les salons de l'imaginaire, il y a quand même pas mal d'exposants que je connais. Donc je revois des gens aussi dans les auteurs que je connais déjà ou que j'avais pas vu depuis un moment. Donc ouais, c'est un salon très sympa que j'ai grand plaisir à revenir voir. Ouais. L'année dernière, tu as eu une anecdote, une rencontre particulière ou un échange avec un autre auteur ou une autrice? L'année dernière, en fait, ils avaient tenté une installation dans l'IUT qui était particulière. C'est-à-dire que j'étais dans une salle qui se trouve au rez-de-chaussée, tout au fond du couloir. Et juste avant d'arriver à cette salle, ils avaient fait une expo de masques où tout était dans le noir. Donc en fait, si tu avais un tiers du couloir entièrement dans l'obscurité, un virage et après une salle avec des auteurs. Donc au bout d'une heure du salon, on a vu que personne n'osait arriver jusque-là et on a tous déménagé et ça s'est très bien passé par la suite. Mais on a eu un grand moment de solitude tous au fond en disant mais jamais ils vont venir nous voir, on est d'accord. Donc voilà, une belle réactivité de l'orga par rapport à ça pour dire ok, c'était une bonne idée sur le papier mais dans la vraie vie ça marche pas. Et on s'est tous relocalisés à l'arrache sur le matinée. C'était un certain moment quoi. Voilà, mais ça, et du coup moi le reste du salon s'est bien passé donc on a bien rattrapé le coup, tout va bien. Pour toi l'imaginaire c'est quoi? Bien les questions larges. C'est ça. Ah moi c'est une grosse part de ma vie au final parce que c'est les bouquins que je lis, c'est beaucoup les séries que je regarde, un peu les jeux vidéo auxquels je joue, et les bouquins que j'écris maintenant. Enfin c'est ouais voilà, c'est vraiment ça fait partie intégrante de ma vie en fait au final. Mais ça t'apporte quoi réellement l'imaginaire?
Bah, ça m'a apporté des trucs différents selon les âges, en fait. Au départ, ça m'a aidé à comprendre un peu, on va dire, notre monde à nous via des métaphores autres, en fait, avec des univers qui sont un peu plus sympas que la réalité, quand même, ou qui sont un peu plus épiques, ou un peu moins violents, dans certains cas. Et maintenant, ouais, c'est juste laisser la place à l'imagination, en fait. Pouvoir imaginer des tas de trucs différents et les échanges avec les gens, dire comment les autres ont vécu cet imaginaire-là. Donc, il y a toute cette relation comme ça avec les lecteurs, les auteurs, que j'aime beaucoup, en fait. Qu'est-ce que tu penses de l'explosion des conventions manga, science-fiction et livres qu'il y a eu en France ces dernières années? Parce qu'avant, c'était surtout Toulouse, Marseille, Montpellier. Maintenant, il y a même des petits villages à 100 habitants, quoi. Bah ouais, moi j'ai connu le tout début. C'est-à-dire, je vais faire mon vieux, mais en fait, Japan Expo 1 ou 2, j'y étais, quoi, au début des années 2000. Donc, du coup, au début, je trouvais ça super parce qu'en fait, comme Internet était encore un peu balbutiant, ça permettait de découvrir un paquet de trucs qu'on voyait jamais. Euh, et donc, c'était quand même, ça permettait de découvrir beaucoup. Maintenant, étant donné que tu trouves tout le temps facilement, etc., c'est moins mon kiff perso. Après, si ça plaît à plein de gens et que c'est mainstream, bah, et qui s'y éclatent, c'est cool. C'est chouette de voir tous les gens aussi qui se cosplayent. Moi, j'aime bien ça, en fait, de dire bah, tous ceux qui osaient pas trop, etc. Alors que maintenant, c'est suffisamment répandu pour que plein de gens osent un peu faire des trucs super chiadés régulièrement, d'ailleurs, en cosplay comme ça. Donc, voilà, moi, je trouve ça sympa. Je suis pas tellement dans la clientèle de ça, ou je suis plus dans cette vibe-là, vraiment. Mais, why not? Où peut-on te suivre? Alors, sur Twitter et sur Instagram. Non, Twitter. Tant que bon, je suis encore sur Twitter parce que c'était mon réseau principal, mais l'engagement diminue énormément et bon, j'y reste parce qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui sont que là, mais l'exode se poursuit beaucoup, donc c'est plutôt Instagram dans mon cas maintenant. J'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais c'est plutôt Insta. Ouais. Quels sont tes projets, par exemple? Là, j'ai le tome 2 de l'histoire de fantasy que j'essaie de terminer. Je suis à 3 chapitres de la fin. Donc là, je vois le bout du tunnel. Ça va être un grand moment. Et après, j'ai un gros projet de livre dont vous êtes le héros, assez compliqué, qui me hype pas mal. Donc on va voir si j'arrive à pondre ça. Ouais. Bon, bah, sur ce, bah, je te remercie. À toi?